Donc, maintenant, on va continuer avec la composition du sucre pancréatique. Donc, le pancréas, il va produire 1200 à 1500 millilitres de sucre pancréatique tous les jours. Ce liquide-là, il est clair, il est incolore. Il est composé surtout de l'eau, des sels minéraux, d'ions bicarbonate et les enzymes. Le pH, il est aussi légèrement alcalin et se situe entre 7,1 et 8,2. Et surtout, il dépend de la présence des ions bicarbonate. Les principaux enzymes sont l'amylase pancréatique, on a les peptidases, comme la trypsinogène et la chymotrypsinogène, qui vont s'activer seulement dans l'intestin grêle. Et on a la lipase pancréatique et les nucléases comme la ribonucléase et la désoxyribonucléase. On va voir quels sont donc les enzymes pancréatiques et quel est leur effet. Bien sûr, on connaît déjà leur effet, mais on va très rapidement les revoir. Donc, tout d'abord, on a les protéases, les هن مثل ما قلنا. Tout d'abord, on a la chymotrypsine et la trypsinogène, la chymotrypsinogène et la trypsinogène et l'élastase. Donc, مثل ما قلنا كمان هودي, ce sont des enzymes qu'on les appelle les imogènes. Ça veut dire que ce sont les précurseurs de la trypsine et de la chymotrypsine. Et comme on a déjà vu aussi avant, l'entérokinase qui se trouve dans l'intestin grêle, c'est elle qui va tout d'abord activer la trypsine. Donc, il y aura l'activation de la trypsine. Et maintenant, c'est la trypsine qui va activer toutes les autres imogènes, la chymotrypsinogène et les autres protéases. Donc, ces enzymes-là, comme vous savez, ils sont responsables de la dégradation des protéines et surtout, ils vont fragmenter donc, les protéines en des liaisons peptidiques, la formation des dipeptides ou bien tripeptides. Il y a aussi la sécrétion de la carboxypeptidase. La carboxypeptidase, quand même, c'est un enzymogène qui sera aussi activé par la trypsine. Quand même, elle va, comme on a déjà dit avant, elle va détacher donc l'extrémité carboxyle d'une protéine, surtout dans les dipeptides ou bien les tripeptides. Il y a une chose ici, il faut très faire attention, une aminopeptidase, elle n'est pas sécrétée dans le pancréas, elle est sécrétée dans l'intestin grêle. La lipase maintenant, la lipase est pour la dégradation des lipides, elle va, comme vous savez, donc transformer les triglycérides en elle va transformer les triglycérides en monoglycérides et acides gras. On a aussi les amylases. L'amylase, c'est pour la dégradation des polysaccharides. Elle va dégrader les polysaccharides en glucose et maltose. Bien sûr, بعدين رح نشوفها كمان المالتوز, elle sera de nouveau dégradée dans l'intestin grêle par des enzymes qui sont sécrétées par l'intestin grêle. Maintenant, les ribonucléases et les désoxyribonucléases, ce sont des enzymes qui vont dégrader les acides nucléiques. Ça veut dire qu'ils vont transformer les acides nucléiques en mononucléotides libres, يعني ADP, ATP, GTP, ainsi de suite. Comment sera contrôler la sécrétion pancréatique? La même chose comme on a déjà vu pour la bile. Ici, on a les influx parasympathiques qui vont stimuler la sécrétion stimuler la sécrétion des enzymes pancréatiques
la chyme acide qui se trouve maintenant dans le duodénum, cette chyme, comme vous savez, elle contient les acides aminés, les lipides, les acides gras qui sont partiellement digérés dans l'estomac. Cette chyme acide, comme vous savez, elle va stimuler donc la sécrétion de la CCK et de la sécrétine. La CCK, c'est elle qui est responsable donc de la sécrétion du sucre, la stimulation de la sécrétion du sucre pancréatique qui est riche en enzymes digestives. Par contre, la sécrétine, elle va stimuler la sécrétion du sucre pancréatique qui est riche en ions bicarbonate. Yani, ça va compte, c'est la sécrétine qui va stimuler la sécrétion des ions bicarbonate dans le sucre pancréatique. Donc, c'est la même chose qu'on a déjà vu aussi dans le foie. كمان هي la sécrétine qui va stimuler la sécrétion des ions bicarbonate dans le foie. OK, donc c'est comme ça que sera contrôler la sécrétion pancréatique. Maintenant, on a terminé avec les organes annexes. On va continuer avec l'anatomie de l'intestin grêle. Et c'est une anatomie maintenant microscopique. Ici, on doit bien sûr surtout parler des villosités qui se trouvent au niveau de la muqueuse. Donc, au niveau de la muqueuse intestinale, on trouve des replis de la muqueuse, comme vous remarquez ici. Donc, ce sont des replis qui forment une multitude de saillies digitiformes. Et à l'intérieur de chaque villosité, on peut trouver, donc, comme on voit dans ce schéma-là, on trouve des vaisseaux sanguins, des capillaires sanguins surtout. On trouve ce qui est en vert, c'est le canal chylifère, et ce qu'on voit en noir, c'est une fibre nerveuse. OK, on a donc conduit lymphatique, on a les capillaires lymphatiques. Bien sûr, comme vous remarquez, on a aussi un artériole qui va ensuite former un capillaire et les capillaires vont se rejoindre pour former donc les vénules. Donc, c'est ce qu'on peut donc voir dans une villosité. Et comme vous savez, au niveau de la villosité, بيصير في عنا donc l'absorbance dans ce cas-là des aliments simples. رح نرجع لهون. اوكي عم برجع لورا. اوكي. Donc, مثل ما قلنا, donc à l'intérieur de chaque villosité, on a les capillaires sanguins, on a les capillaires lymphatiques. Et comme on a déjà dit, les aliments digérés, ils vont passer à travers ces cellules épithéliales pour aller dans les vaisseaux lymphatiques et dans les vaisseaux chylifères. مثل ما بنعرف l'acide aminé ou le sucre simple, ils seront absorbés par les vaisseaux sanguins, par les capillaires sanguins. Par contre, tout ce qui est lipide sera absorbé dans les vaisseaux chylifères. Aussi, en bas, comme vous remarquez ici, de chaque villosité, on peut trouver des glandes intestinales. Ces glandes intestinales, ils vont produire le suc intestinal qui contient l'eau et le mucus. Et on va voir qu'il y aura des enzymes qui sont aussi sécrétées dans l'intestin. On va les voir aussi dans le slide qui va suivre. Au niveau des villosités, comme vous savez, il y a aussi des microvillosités. Ce sont les microvillosités. Ce sont des petits replis microscopiques de la membrane des cellules absorbantes et qui se trouvent directement en contact avec le chyme. Elles donnent à la surface de la muqueuse un aspect qu'on appelle un aspect duveteux, qu'on appelle aussi les bordures en brosse.
L'importance de ces microvillosités, c'est qu'elles augmentent donc la surface de contact avec le contenu intestinal. La surface avec le chim, elle devient plus grande et donc ça veut dire qu'il y aura une surface plus grande de digestion et d'absorption à travers, dans ce cas-là, ces cellules épithéliales. Donc, comme on a déjà dit, on trouve aussi au niveau de ces cellules-là, on trouve les enzymes digestifs qui vont terminer la digestion des glucides et des protéines. Alors, quelles sont ces enzymes qui sont sécrétées dans l'intestin grêle? Ici, vous remarquez, on a les disaccharases. On a les disaccharases qui vont donc continuer la digestion des sucres qui sont donc les disaccharides. Les disaccharides, ils vont les transformer en monosaccharides. On a ici, par exemple, la lactase. La lactase est sécrétée par les cellules intestinales. عندنا المالتاز وعندنا بنسميها لسكراز. اوكي هون بس بدي احكي شوي عن اللاكتاز. Vous savez que il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas produire cette enzyme-là dans l'intestin grêle dû à des bien sûr déficits ou bien des anomalies héréditaires. فإذا هون كتير أوقات بتكون le problème héréditaire. Ces personnes-là, ils ne peuvent pas, donc, sécréter la lactase et ils auront une maladie qu'on appelle intolérance au lactose. OK, يعني ils ne peuvent pas digérer le lait. C'est une maladie qui est très commune, surtout chez le peuple asiatique. Le peuple asiatique هو الأغلبيتهم عندهم هالproblème اللي هو l'intolérance au lactose. Et comme vous savez, au lieu de consommer le lait, ils vont consommer le lait, le produit laitier provenant des animaux. Ils doivent consommer le lait provenant du soya. OK? فإذا هون le problème, مثل ما قلنا, c'est lorsqu'on ne peut pas sécréter la lactase. D'autres enzymes qui sont sécrétées dans l'intestin grêle, مثل ما قلنا هي هون عنا c'est l'aminopeptidase. OK, هون l'aminopeptidase, elle n'est pas sécrétée dans le pancréas, mais elle est sécrétée dans l'intestin grêle. Et l'aminopeptidase, elle va donc couper donc l'extrémité amine dans les peptides. Elle va couper l'extrémité amine dans les peptides. هيك بصير في عنا à la fin des acides aminés qui sont libres et qui peuvent être absorbés donc par ces cellules épithéliales. OK, donc هيك بكون خلصنا la digestion chimique dans l'intestin grêle. Vous avez des questions? حدا عنده شي question عن la digestion chimique dans l'intestin grêle et les sécrétions des sucs pancréatiques ou le vésicule biliaire ou le bile? Non. OK. Donc, comme vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là. بس قبل ما أوقف بدي je vais أول شي خليني أسكر الrecording.